heureux. Faut-il résumer la Juve à Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé ce soir? Depay, le patron buteur, son but, sauve-t-il son match? OL MVP, quel est pour vous le Lyonnais du match? Garcia est-il finalement un coach de grand match? Les notes de l'équipe du soir, vous aurez un moment évidemment la main dans l'émission. Et puis on aura évidemment quelques mots aimables pour City, le Real éliminé. Est-ce la faute de Varane? Et puis on reviendra peut-être sur la fin de saison qu'on a peut-être jugée trop bonne de Zinedine Zidane. Mais pour l'instant, Lyon s'est qualifié. L'OL a-t-il signé un exploit historique? Ah oui. 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 Qui peut dire le contraire? Vous l'attendez. Personne n'a jamais éliminé la Juve. Exactement. C'est-à-dire tous les grands clubs, personne. Donc oui, c'est un exploit historique qui sauve la saison. Alors qui sauve la saison, c'est ma deuxième question. Mais d'abord, non, l'OL a signé un exploit historique, il faut le dire à nos téléspectateurs. Oui. Jamais un club français, donc face à la Juve en match aller-retour, n'avait sorti la Juve. Ce soir, on vit donc un petit moment d'histoire. Oui. Oui. Ah non, mais c'est sûr, c'est évident. Et puis, on en parlera après. Pour moi, Lyon, ils n'ont pas éliminé la Juve, ils ont éliminé Cristiano Ronaldo. Bah, il y avait la Juve, quand même. Ouais, mais on parlera après. Non, tu ne peux pas minimiser la performance de la Juve. C'est la Juve de cette année qui a fini première du championnat italien. C'est cette Juve-là qui est là. Ah non, mais moi, je la gestion de Sarri, tu peux en discuter, qui fait rentrer un mec qui est blessé. Là, et qui sort 5 minutes après, cette équipe qui n'a jamais pris, mais ils sont quand même... Parce que là, ils avaient le maillot de la Juve, parce que s'ils viennent en Ligue 1, ils sont 10e. Hein. Là, ils sont 10e en jouant comme ça. Ouais. Ils sont premiers du championnat italien. Donc chacun a sa place. Hein. Ah, le 10e contre donc, le 7e. Oui, c'est un exploit. Excusez-moi, c'est un exploit historique ou un exploit, on va dire, statistique? Parce non, excusez-moi, quand je vous ai lancé la question, j'ai bien vu, généralement, les exploits historiques, vous allez nous nommer des joueurs, vous allez nous nommer des actions et tout ça. Là, on est un peu... Ils ont battu un nom, ils n'ont pas battu une grande équipe. Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, enfin, cette élimination, selon moi, elle en dit plus sur la Juve que sur Lyon. Elle en dit plus sur le déclin de la Juve, qui est clairement en déclin. Et en déclin depuis 2 ans. On parle de la Juve. Avant, il fallait s'appeler le Real, le Bayern ou le Barça pour les sortir. Ou l'Ajax. Non, mais alors voilà, non, mais c'est ce que je dis. Le déclin, pour moi, il a commencé l'année dernière. Étonnamment, ou pas, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. C'est un club qui, avant, était très structuré, qui était presque systémique, c'est-à-dire que c'était un club dont la force... Du club ou de l'équipe? Alors, du club. Ah, du club? Oui, mais oui, parce que pour la première fois, ce club a mis tous ses œufs dans le même panier, et il s'appelle Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'ils ont appauvri, en quelque sorte, la force de cette équipe, pour tout miser sur Ronaldo. Ronaldo qui leur a fait des misères par le passé. Et ils se sont dit, c'est sur lui qu'il faut miser. Mais en attendant, autour, c'est devenu plus faible. Excusez-moi, je vous branchais sur l'exploit de l'Olympique Lyonnais. Je sais que parfois, ça agace nos téléspectateurs en disant « Allez mec, on signe un exploit historique et vous nous parlez de la faiblesse de l'adversaire. » Non, mais est-ce que ça en dit long également sur cet exploit historique? Est-ce que c'est plus un exploit statistique qu'historique, finalement? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire statistique. Statistique, on regarde les trucs, on regarde jamais une équipe française. Lyon l'a fait pour la première fois, c'est statistique, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre. La série, elle date pas de Mathusalem. Je veux dire, encore récemment, la Juve, c'est une équipe qui récemment a sorti tous les clubs français, que ce soit Monaco, Lyon en Ligue Europa il y a quelques années, Monaco en 2017. Monaco 2 fois en 2015 et puis en 2017. C'est pas des trucs genre dans les années 50 et puis là hop tu te retrouves heureusement pour mettre fin à ça. Non, c'est quand même historique pour moi. Ouais, pour moi ils ont sorti un nom quoi, pas une grande équipe quoi. Et si ce soir tu sors le Real, ça n'a pas le même impact quand même. Alors attends, je suis pas en train de minimiser ce qu'ils ont fait. Pour moi, l'erreur de la Juve, c'est pas Ronaldo, c'est Sarri surtout. Mais ça, on pourra éventuellement. Ils ont sorti un grand club, peut-être pas une grande parce que c'est pas un grand chef d'orchestre. Et après, sur les dernières saisons, on a vu peut-être de l'Olympique Lyonnais des fois plus forts, même avec des joueurs beaucoup plus forts, plus talentueux. Mais ce soir, ils sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous parce que le contexte, il est pas facile. Ils sont au rendez-vous ce soir parce que à la fin de la première mi-temps. T'as le sort qui pouvait s'acharner sur eux avec ce pénalty complètement... non, l'arbitre. L'arbitre. Ouais. Complètement bidon. Donc tu as les ingrédients sont en train de se mettre en place pour revivre ce qu'on vit d'habitude. Le truc avec des grands regrets.
Et finalement, ils ont tenu le coup. Et chapeau eux, il faut les féliciter. C'est top 8 européen aujourd'hui. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est factuel. En plus, moi, je trouve qu'il confirme. On parlait tout à l'heure de la différence qu'il pouvait y avoir au niveau physique par rapport aux Italiens qui ont joué leur championnat, eux qui ont fait que 2 matchs. Mais le match du PSG Lyon était dans cette structure, était dans cette organisation, dans cette solidité. Ils ont montré la Juve avait un peu plus de potentiel, mais moi j'ai vu la même chose. Leur 3-5-2 marche bien, il est bien articulé, ils sont pas déstabilisés. Je veux dire, ça tient la route, c'est solide, et ça donne des options. Je pense que si ils avaient eu Depay bien, parce que là, lui, on a senti que physiquement, il était juste dans l'anticipation. On a même vu quelques séquences en deuxième mi-temps où les attaquants ont encore des restrictions. Lyon avait récupéré des ballons. Ils n'osaient pas encore y aller en profondeur, ils donnaient pas. Ils auraient pu, je trouve, faire encore mieux dans ce match-là. Mais c'est la suite de ce qu'on a vu déjà. Et pour moi, c'est encore un regret encore plus important. Cette équipe ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est un drame pour la France. À ce point-là de l'histoire, c'est un drame pour l'hypothèse est encore. Ah oui. Donc c'est un espoir historique, mais peut-être sans lendemain en tout cas par exemple. Pour moi, ils ont fait une victoire à l'italienne aussi. Parce qu'ils ont été très réalistes en fait sur les 2 matchs. Quand tu regardes les 2 matchs, à l'aller, ils n'ont pas énormément d'occasions. Ils concrétisent. Là, c'est sur une action où ils vont la chercher avec Aouar qui provoque en allant dans la surface pour obtenir ce penalty. Mais après, il n'y a rien, quoi. Mais au-delà de ça, ils ont fait le match. Ils ont été un peu caméléons. À des moments où il a fallu que tout le monde s'y mette, ils s'y sont tous mis. Donc c'est une petite victoire l'italienne, moi je trouve. Généralement, lorsqu'on parle comme ça des victoires sur un fil, parce que la Juve n'a pas forcément eu d'occasion dans les dernières secondes, mais on sentait que ça pouvait pencher des 2 côtés. Là, tout d'un coup, ça penche du bon côté, et fort heureusement pour nous, pour les amoureux de l'OL. Ça penchait toujours du côté de la Juve. C'est quoi? C'est une victoire du collectif, c'est ça? C'est ce qui célèbre ça un peu? Ludo? Et de Rudy Garcia. Vraiment noter le fait que Lyon aurait pu faire mieux sur ce match-là. Je crois sur la deuxième mi-temps, on n'a pas vu vraiment le visage qu'on attendait. On s'est tous dit à la mi-temps, certes, il faudra faire preuve de solidarité, ils l'ont fait. Ils ont été plutôt convaincants dans le fait dans la gestion défensive et tout, mais offensivement, il s'est quasiment rien passé, si ce n'est allez, on va dire qu'ils ont mieux fini que la Juve sur les 10 dernières minutes, où les autres étaient cramoisis, et qu'on a pu enfin voir. Et quand je vois la rentrée de Mendes, catastrophe, et sans déconner, et quand je vois la rentrée de Dembélé, voilà, et je me dis, c'est peut-être pas étonnant dans l'état d'esprit qu'avec certains mecs de ce groupe, tu n'étais pas européen la saison prochaine. Après, il y a des confirmations superbes. Le petit Cacré fait un match extraordinaire. Andersen place au pied levé, ce qui est jamais simple. Quand tu subis comme ça dans un match, il a pris toute sa place et il a été très bon. Marcelo, qu'on a crépi pendant de longs mois et de longues semaines, il a tenu son rang. Non, il y a du positif à tenir de ça. Il faudra qu'il s'appuie là-dessus pour construire la saison prochaine. Ceci dit, parce qu'on parle beaucoup de la Juve, effectivement, de cette institution qui, là, aujourd'hui, chute de haut, de très haut. À mon avis, c'est l'institution ou l'équipe? C'est l'équipe. Cette élimination. Oui, mais pour moi, mais la meilleure chose qui puisse. Mais il y a une faute, peut-être que je ne sais pas si on aura l'occasion, mais peu importe. Institution, équipe. Moi, je pense que c'est une crise de club, à mon avis. Moi, je le pense. C'est le fait de l'avoir acheté, Ronaldo? Tu te fais sortir coup sur coup quand même. Tu te fais coup sur coup sortir par l'Ajax et puis par Lyon. À l'échelle de la Juve, non. T'as clairement quand même. C'est pas la même chose. Non. Quand même. De quoi? Là, pour moi, tu peux pas comparer les deux. Quand même. Mais non. L'Ajax, c'est l'an dernier. Très bien. Vraie grande équipe, jusque-là, les standards de la Juve, c'est que tu n'es sorti que par le top européen. Dave, là, ça fait 2 ans que tu es sorti par des équipes inférieures. Excusez-moi, le président, pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi faut distinguer ces deux éliminations? Pour moi, l'Ajax, ils ont quand même sorti L'Oréal, comment ça s'appelle, la Juve. Ils devaient aller en finale. C'était écrit, quoi. Ils se font sortir par un. Je suis d'accord. Comment il s'appelle? C'était une aventure, mais c'était. Par Tottenham qui d'un coup sort 3 buts sortis de nulle part, mais ils sont en finale, quoi. Là, la Lyon, on Juve, n'en est pas là aujourd'hui. C'était le fossoyeur de ce type d'équipe. Et pour moi, il n'y avait pas photo dans toutes les éliminations qu'ont subi ces grands clubs face à l'Ajax. C'était que l'Ajax était largement au-dessus. Je suis d'accord. Ils ont dans le jeu, ils ont tout fait, quoi. Je dis pas ça. Là aujourd'hui, c'est tiré par les cheveux. On n'est pas en train de parler d'une domination totale de l'OL. On est d'accord. Mais le fait est que dans le. C'est plus grave aujourd'hui que l'an dernier. Oui, mais parce que ça s'accentue. Oui, peut-être, dans ce que tu dis. C'est ça. C'est moi. Je parle de la courbe. La courbe, elle est vraiment descendante. Ils ont perdu des finales de coupe, etc. Mais attention, Lyon, à côté de ça, c'est un club européen. C'est un truc qu'aussi on a du mal, nous, parce que nous, on est aussi sur notre actualité Ligue 1, où pour le coup, ils sont décevants. Mais le fait est que l'année dernière, ils sortent des poules.
Il tombe contre Barcelone après avoir tenu quand même au match aller. Et là, ils éliminent la Juve. C'est un club qui a quand même cet ADN-là. En Ligue Europa, ils étaient demi-finalistes encore récemment, en 2016, je crois. Et 2017, ils se font sortir par la Juve. Et là aussi, c'est quand même un club qui a une espèce de constance, de permanence, de culture, de savoir-faire à ce niveau-là. C'est ric-rac, ça tiré par les cheveux, mais c'est pas des aventuriers non plus. Non, mais c'est pas anodin. Voilà. S'ils s'en sortent aujourd'hui, voilà, c'est parce qu'il y a toute cette culture derrière. Ils ont une vraie... Et puis les joueurs se transcendent. J'imagine. Moi, je pense qu'ils savent faire. C'est tellement dommage par rapport à cette saison en Ligue 1, parce que tu as quand même une énorme qualité de joueurs. On n'a pas été au bout de la saison. Parce que, non, mais je ne veux pas remettre. C'est vrai que pendant 28 matchs, on a dit que Lyon était catastrophique en Ligue 1, mais on va les excuser parce qu'on n'a pas fini les 10 derniers matchs. Justement. Donc on va excuser leur saison qui a été pour moi horrible sur le plan de Ligue 1. Non, je pense qu'on était tous d'accord là autour des plateaux régulièrement. On va pas dire que c'est les 10 matchs qui... Justement, mes petits, vous me lancez ce soir. Est-ce que c'est un exploit, donc, désormais, qui sauve, maintenant que Lyon a un pied, allez, 2 pieds en finale? Bah oui. Est-ce que c'est maintenant que vous l'avez vécu, Ludovic, je sais que vous êtes... Est-ce que c'est un exploit qui sauve la saison de l'OL? C'est encore pire. Ça donne encore plus de regrets? C'est encore pire. Pour vous, l'inverser. Tu passes d'un quart de finale, on ne sait pas ce qui peut arriver contre City. Normalement, la logique devrait être respectée. Et Lyon devrait se faire sortir contre City. Et tu passes d'un... les gars. Sur un match, tu vas en Aller-retour, je te dis pas. Ce qu'a montré City quand même, là encore ce soir, faudra un autre Lyon pour pouvoir sortir Manchester City. Puis Varane joue pas à Lyon. Et Varane joue pas. Excusez-moi, monsieur Aurélien, ici c'est Marcelo. mais continue. Il était bon, Oui, non. C'est-à-dire, comment tu peux passer tes supporters du club, comment tu dis, on va passer de ça à l'année prochaine, plus rien. Donc, si tu veux, quand tu vas reprendre la saison, tu vas te retrouver dans des semaines longues où tu joues une fois par semaine. Dans 2 mois, l'événement, il sera quasiment oublié. Moi, je suis pas sûr que ce soit que ça qui doit les frustrer. C'est la manière dont ils jouent, tu vois, la possibilité de jouer à un certain niveau et de ne pas l'avoir fait en Ligue 1. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, ça me rongerait. Parce que l'an prochain, s'ils jouent sur ce même rythme-là, en Ligue 1, ils vont pas être loin, même pour batailler avec Paris. Il a mis du temps à trouver ce système, il a mis du temps à trouver les hommes, il a mis du temps à trouver une équipe. Ludovic, je sais que dans la première partie, vous n'avez peut-être pas regardé la première partie. On avait posé cette question, est-ce que, en cas d'exploit, est-ce que ça sauverait finalement la saison de